Nous sommes de retour sur le plateau des JFR 2017. Je suis en compagnie de François Worms. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du pôle imagerie du SNITEM. Le SNITEM, pour celles et ceux qui l'ignoraient encore, c'est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Le gouvernement, c'est l'actualité du moment, annonce un plan d'économie de santé qui va toucher les secteurs de l'imagerie médicale. Comment le pôle imagerie du SNITEM se positionne par rapport à cette annonce? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors la situation aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'économie de santé, c'est le moment de la présentation du PLFSS et on peut déjà voir des choses qui sont prometteuses et intéressantes. Je pense en particulier à l'accès à l'innovation qui va être en principe facilité et puis le développement de la télémédecine. En revanche, ce qui est plus préoccupant, et nous en tant que SNITEM et représentants de l'imagerie, c'est que est encore fléché des économies dans le domaine de l'imagerie, en particulier avec 225 millions qui sont demandés. Et là, c'est plutôt préoccupant, parce que ça veut dire qu'une fois de plus, on considère l'imagerie comme un centre de coût, et surtout pas comme un centre qui va permettre d'économiser, puisque l'imagerie est au centre du parcours du patient. L'imagerie, on la voit au moment du diagnostic, on la voit au moment du traitement, puisque maintenant on va jusqu'à la thérapie. Et de fait, si on fait des examens le plus tôt possible, on sait qu'on va pouvoir mieux traiter les patients et intuitivement, ça va faire des économies de santé. Donc c'est le côté préoccupant. D'une fois de plus, on cherche à faire une économie sur une enveloppe qui est facilement identifiable. 225 millions d'euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi on est arrivé à ce chiffre-là? Je ne sais pas. Bon. Et pourquoi, Alors, oui. pourquoi les secteurs de l'imagerie médicale sont visés directement? C'est plus facile de Parce les toucher? qu'effectivement, c'est plus Ouais. facile. On a une fâcheuse habitude, c'est de raisonner en enveloppe fermée. C'est de ne pas se dire qu'on a une transversalité des choses et de se dire finalement l'imagerie c'est facilement identifiable. On regarde le nombre d'actes qui sont faits par an, on voit ce que ça coûte en remboursement. C'est facile de dire on va rogner sur cette partie-là. L'imagerie, on le disait, vous le disiez à l'instant, est au cœur du parcours de soins du patient. Comment est-ce que les industriels du secteur y contribuent? C'est assez simple et finalement un peu une lapalissade, c'est par l'innovation. En fournissant des machines toujours plus performantes qui vont aider le praticien à faire son diagnostic de façon plus précise, mais aussi s'orienter vers le patient avec des machines qui vont permettre d'être avec plus d'ergonomie, donc orienter confort patient, lui apporter de la sérénité. Et c'est effectivement dans cet esprit-là. Et à toutes les étapes du parcours patient. Et alors, effectivement, et c'est en ça que l'industrie de l'imagerie, on a tendance en ce moment à beaucoup parler d'une médecine 4P, c'est-à-dire prédictive, préventive, personnalisée et participative. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est d'essayer de prévoir ce qui va se passer, d'empêcher ce qui va se passer, de personnaliser parce que chaque patient doit être traité finalement de façon plus individuelle et puis participative parce qu'il faut qu'il y ait la participation du patient à son traitement. Et c'est vrai qu'en ce sens, l'imagerie a vraiment du sens et on va dans cet esprit-là. Un mot sur les enjeux pour les industriels dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'ils vont être, ces enjeux? C'est l'innovation plus que jamais? Alors, c'est l'innovation plus que jamais, mais auparavant, par rapport à l'action de l'industrie, c'est que aujourd'hui, on peut regarder aussi le parc des machines. Parce que parler d'innovation, il faut que le patient puisse avoir accès à cette innovation. Et c'est vrai que là aussi, on a une situation qui est un petit peu préoccupante, avec une radiologie conventionnelle qui est assez vieillissante, avec des machines qui sont très anciennes. On est sur un système régulé avec l'imagerie en coupe, hein, et de l'autre côté, les scanners. Donc et parfois même des sous-équipements, ce qui amène à ce que les machines soient surutilisées. Je pense aux scanners ou des machines qui ne sont pas en nombre suffisant pour faire face à la demande, et je pense à l'IRM. Encore une fois, dans les années qui viennent, on a un vieillissement de la population. Les maladies chroniques vont se développer. On parle d'un quart de la population française qui souffrira d'une maladie chronique en 2025. Il faut avoir les machines, les appareils, les outils qui vont avec. Voilà. Donc l'enjeu, pour répondre à votre question, effectivement, ça va dans ce sens-là, c'est de continuer à innover. Alors l'innovation, elle a été au départ technique, et elle l'est toujours. Elle a été thérapeutique avec l'aide des médecins. Demain, elle sera organisationnelle. Elle sera organisationnelle parce que nous, en tant qu'industriels, on détient un savoir-faire en termes de machines, mais aussi de plus en plus avec les digitalisations
en termes d'intelligence artificielle, d'algorithmes. Et là, on va aider nos chers médecins à traiter le volume du patient qui va se développer, comme je le disais il y a un instant. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et de fait, notre innovation, ça va être une promesse de résultat que l'on va devoir proposer à nos partenaires, encore une fois, aussi bien médicaux, professionnels de santé, que les patients. Enfin, dernière question, être présent au JFR, c'est incontournable pour le SNITEM? Oui, c'est incontournable. L'imagerie est une industrie qui est extrêmement importante, génératrice d'emplois. Et les JFR, c'est le rendez-vous annuel de l'imagerie. Donc, bien entendu, le SNITEM se doit d'être là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Excellente JFR à vous. Merci. Et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.